Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1997, dont je parle bien de Casper, l'apprenti fantôme. J'avais fait une vidéo sur le premier film Casper. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Je précise une chose, Casper, l'apprenti fantôme est un préquel du Casper de 95. Ou pour faire plus court, c'est ce film que je vais vous parler, c'est Casper 0. Le film commence par un train fantôme qui contient les derniers gens qui sont morts. Et l'un des passagers est Casper, qui pense que c'est un rêve. Donc il demande à un fantôme où il est. Puis ce fantôme, il attrape son cou et le jette du train. C'est de la méchanceté gratuite, ça. Et après, sans aucune explication, Casper se retrouve à Deanstown, dans le monde des vivants. Il demande après à des gens de l'aider, mais ils fuient tous parce que Casper est un fantôme. Casper, après, il dit « Mais je suis pas un fantôme », puis il remarque qu'il ne marche pas, il plane et qu'il est réellement mort. Et ensuite, il vole en disant « Non !» Après, on rencontre un autre personnage, un principal du film, Chris. Son père, lui, il travaille trop et c'est lui qui passe moins de temps avec son fils. Et lui, ça rend triste. Et après, il découvre que son père décide de détruire un manoir hanté. Pas le manoir du film de 95, non, ça n'a rien à voir. Hein. Donc son père va donc au manoir pour le détruire et il y a des manifestants qui refusent la démolition. Puis le père de Chris essaye de les convaincre de détruire ce manoir. Ils refusent. Donc il décide d'appeler le shérif dans une cabane téléphonique, le père de Chris. Et après, le trio fantomatique font fuir ceux qui sont engagés pour détruire le manoir hanté et les manifestants. Et après, le trio fantomatique décide d'habiter dans ce manoir. Ensuite, Chris se fait embêter par des enfants stupides qui l'embêtent. Et après, ceux qui sont fait effrayer par le trio fantomatique, et ben, ils vont à même endroit où se trouvent Chris et ses voyous. Et après, ça la fait fuir ses voyous. Et après, Chris pense que c'est le trio fantomatique qui est dans le coup. Donc il va dans le manoir. Et oui, il a vu juste. Il tombe sur le trio fantomatique. Et le trio fantomatique appelle Chris, c'est le jeune fouineur. Chris leur propose de faire équipe avec eux. Et après, le trio fantomatique leur répond, nous, faire équipe avec un sac d'os, me fait pas rire, me fait pas vomir, me fait pas manger de faillot. Et après, les trios fantomatiques, ils se cachent quelque part. Et Chris va à l'école. Après, dans le monde des revenants, Grognon donc explique aux nouveaux fantômes ce qu'ils vont faire dans les prochains jours. Et après, il remarque qu'il manque un fantôme, Casper. Donc il prévient le chef des fantômes, Crapule, qu'il en manque un. Et lui, Crapule est en colère. C'est Casper est le 4e fantôme à pas aller à l'école des fantômes. Ouais, les 3 autres sont le trio fantomatique. Et il demande à Grognon de retrouver Casper dans le monde des vivants. Chris, à la fin des cours, tombe sur Casper et lui demande il hante quoi comme maison. Mais Casper lui hante aucune maison. Il demande à Chris qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école des fantômes. Casper lui répond il n'est pas allé à l'école des fantômes. Donc après, Chris demande à Casper de le suivre et lui présente au trio fantomatique. Et le trio fantomatique est vraiment surpris de rencontrer Casper. Et lui, Casper lui demande, c'est vous qui va m'apprendre à être un vrai fantôme. Et le trio fantomatique lui demande, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école des fantômes? Et Casper lui répond, rien, il n'est pas allé. Donc ensuite vient une idée au trio fantomatique. Vu que Casper n'a pas allé à l'école, il décide de l'entraîner et voir si leurs techniques fantomatiques sont meilleures que ceux de Crapule. Et Grognon, qui a retrouvé donc Casper et le trio fantomatique, entend leur conversation et part. Et après, il prévient à Crapule qu'il a retrouvé Casper, mais aussi le trio fantomatique. Et qu'il décide, le trio fantomatique, d'entraîner Casper. Et il pense qu'ils vont lui apprendre des techniques illégales fantomatiques.
Donc le trio fantastique entraîne Casper. Et ensuite, Chris retourne chez lui. Et son père lui dit qu'ils vont faire tous les deux faire un dîner en tête-à-tête. Et qu'il y aura plus d'interruptions. Donc lui, Chris, il est content. Et après, il retombe sur Casper qui lui est déçu. Parce que le trio fantastique les a bien entraînés, sauf qu'il était nul. Même. Et le trio fantastique pense vraiment qu'il fait de son mieux pour essayer d'être effrayant. Sauf que le problème, il est trop gentil. Donc il pense que le trio fantastique, il est nul comme fantôme. Donc Chris lui dit qu'ils ont eu tort et qu'il décide de l'entraîner lui-même. Le lendemain, il va à l'école et entraîne Casper à être un fantôme. Et pendant ce cours, Casper a même réussi à effrayer ses enfants qui embêtent Chris. Et après, Casper décide d'aller tester ses nouveaux pouvoirs qu'il a appris dans la ville. Donc il tombe sur un cambrioleur et il l'effraie et sauve la personne qui dirige ce supermarché qui a failli se faire cambrioler. Il remercie à Casper de l'avoir sauvé la vie. Il lui demande s'il veut une friandise. Et Casper, lui, il est content. Et il décide d'utiliser ses pouvoirs pour effrayer les criminels. Et après, il va retourner chez Chris. Chris lui demande de lui préparer le dîner avec son père. Ensuite, du côté du père de Chris, il a engagé quelqu'un pour détruire le vieux manoir parce que les autres ont démissionné parce que à cause des fantômes, même si le père ne le croit pas vu que les fantômes ça n'existe pas. Il va donc aller dans ce manoir et placer une bombe. Ensuite, il quitte la maison et les trios fantomatiques qui n'ont pas remarqué qu'il y avait une bombe, il lit le journal et découvre que quelqu'un déclare que les fantômes sont nos amis. Donc il pense que Casper est une menace pour les vrais fantômes. Il décide donc de le capturer. Ensuite, Casper et Chris, ils préparent le dîner. Chris demande à Casper d'attendre par la fenêtre qu'il va le présenter à son père. Donc dès que son père arrive, il va bien sûr le présenter à Casper. Sauf qu'il est plus là, parce que vu que le trio fantomatique, ils ont kidnappé Casper. Son père pense qu'il a trop d'imagination et qu'il faut qu'il devienne grand. Donc il enlève tous ses jouets, ses posters et les met à la poubelle et décide d'aller voir le maire. Et lui, Chris, n'est pas content vu qu'ils ont un dîner et un match, une soirée baseball. Après que son père est parti, il décide de faire une fugue. Et ensuite, ses enfants qui l'embêtent, ils le poussent parce qu'à cause de Chris, ils ont eu un mois de colle. Donc après, il capture Chris et l'emmène dans le manoir qui va exploser et il l'enferme à clé. Et vous pensez que Chris va crier le trio fantomatique, venez m'aider. Bah non, il mange une barre de chocolat. Et le trio fantomatique demande à Casper qu'il a été trop gentil. Et après, Casper réussit quand même à s'enfuir et le trio fantomatique part à sa poursuite. Et ça leur a pris toute la nuit. Et dès que le jour se lève, le trio fantomatique ne retrouve toujours pas Casper et demande qu'est-ce qui pourrait être pire. Crapule leur répond et c'est lui qui est pire. Donc après il les enferme, le trio fantomatique, et demande à Grognon de retrouver Casper. Après, Casper va voir le père de Chris. Donc bien sûr, le père de Chris dit « Non, je crois pas en fantôme ». Et Casper calme son père et il dit que c'est le meilleur ami de Chris. Et Casper croit savoir pourquoi Chris a fugué. Parce que vous vous intéressez plus à votre travail qu'à Chris. Donc, et le père de Chris sait que son fils a fugué. Et Casper, lui, croit savoir où est allé Chris, dans le vieux manoir. Mais son père, lui, il panique vu que le manoir va exploser. Donc après, Casper va dans le manoir et ensuite, le père de Chris demande à une manifestante qui était en train de conduire de l'amener au manoir, qu'elle accepte bien sûr. Et après, arrivé, le père de Chris demande à celui qui a posé la bombe de l'arrêter, mais il refuse parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui est déguisé en son patron. Mais quel idiot! Et après, Casper a retrouvé Chris, mais vu que la porte est fermée, il essaie de la défoncer, il n'y arrive pas. Et comme il sait qu'il y a une bombe, Casper décide d'avaler la bombe et Crapule débarque, attrape Casper et la bombe explose de Casper de l'intérieur. Ensuite, le père de Chris va dans le manoir, libère Chris. Et après, Crapule se demande comment Casper a pu exploser. Les trios fantomatiques disent que c'est grâce à eux s'il a pu faire ça, Casper. Donc, le Crapule les libère et ils disent qu'ils peuvent hanter où ils veulent le trio, mais ils veulent que Casper
viennent dans son école. Mais le triomphe informatique convainc Crapule qui doit rester avec eux. Et il dit en plus il dit à Crapule que Casper c'est leur neveu. Donc Crapule l'accepte et après il part avec Grognon. Puis après, le père de Chris a une idée. Utiliser, au lieu de détruire ce manoir et en faire un centre commercial, il décide plutôt que le triomphe informatique Casper hante ce manoir pour faire venir les touristes. Et après, Casper va devant la caméra en faisant un clin d'œil. Ouais, il savait qu'il était dans un film. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.